أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alors, chers frères et sœurs, notre histoire portera aujourd'hui sur un rabbin, un érudit qui fut un compagnon du prophète paix sur lui, un contemporain du prophète paix sur lui, un juif érudit rabbin très pieux qui s'est converti à l'islam puisqu'il était à la recherche de la vérité. Et à force de chercher la vérité, il l'a retrouvée par la grâce d'Allah. Alors, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset de la sourate Al-Ahqaf, que direz-vous si cette révélation venait d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'un témoin parmi les enfants d'Israël en atteste la conformité au Pentateuque et y croit, tandis que vous n'y croyez pas par orgueil. Et Allah ne guide pas sur le chemin des injustes. Il s'agit de cet homme, chers frères et sœurs, comme il en existe peu, qui, mû de sa sincérité, a retrouvé la vérité. Bien qu'il fût très instruit, connaisseur de la Torah, du Pentateuque que Dieu avait révélé à Moïse. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala envoya un nouveau prophète, une nouvelle législation, et qui avait été annoncée dans la Torah, d'ailleurs, cette personne en était consciente puisqu'elle a parcouru toute la Torah. Alors elle savait réellement qu'il arriverait un prophète. Aussitôt, quand elle a appris l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle eut comparé les caractéristiques de la Torah, n'est-ce pas, de ce messager qui allait venir, c'est-à-dire son âge, ses caractéristiques, là où il allait habiter, aussitôt, lorsque tout cela concordait, la personne s'est convertie à l'islam. Et c'était qui? C'était Al-Hussein ibn Salam, que le prophète paix sur lui va appeler, le jour qu'il le verra pour la première fois, Abdallah ibn Salam. Quelle est l'histoire de cet homme? Laissez Abdallah ibn Salam lui-même raconter l'histoire. Alors Abdallah ibn Salam dit qu'il avait appris dans la Torah que Dieu enverrait un messager pour parachever, n'est-ce pas, le travail de Moïse, un prophète. Cela fut annoncé dans la Torah, comme ce fut annoncé aussi dans la Bible avec Jésus. Et il y a le verset du Coran qui atteste cela dans le Saint-Coran. Il viendra après moi un messager qui s'appellera Ahmad. Alors, lorsque j'ai appris, on continue encore à Abdallah ibn Salama, de l'arrivée du prophète Mohammed à Yatrib, aujourd'hui appelé Médine, à l'an 622 de l'Hégire, parce que c'est la date qui marque, n'est-ce pas, la fuite du prophète paix sur lui, de la Mecque à Médine. Donc lorsque j'ai appris cela, aussitôt, je me trouvais dans mon verger de palmier. Il était dans son verger de palmier, puisque Abdullah ibn Salama divisait sa journée en trois. Il enseignait le Pentateuque, il prêchait la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans le sanctuaire, voilà, le lieu d'adoration des Juifs. Deuxièmement, il travaillait dans son verger, il vivait du fruit de son travail, et la nuit, il se consacrait à des prières nocturnes. Donc c'était un actif adorateur de Dieu, dans ce sens où il adorait Dieu et à la fois il travaillait pour gagner sa vie. Ce n'était pas un fanatique. Alors, ce jour-là, lorsque le prophète paix sur lui est venu, une foule est allée l'accueillir. Et aussitôt, Abdallah, qui se trouvait sur un palmier, est descendu au point qu'il a voulu même se casser les pieds. Et sa tante, n'est-ce pas, lui a dit ce jour, même si Moussa ibn Imran venait, comme ça, tu n'allais pas être aussi joyeux. Et Abdullah ibn Salam ne se fâcha pas, puisque pour lui, Moïse était le frère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous des prophètes. Alors il accoura pour aller à la rencontre du prophète paix sur lui. Et il continue. Les premières paroles que j'ai entendues du prophète paix sur lui sont celles-ci.
Répandez les salutations. Salam alaikum. Répandez la paix. Ce qui veut dire salam en arabe. Les salutations. Donnez à manger de ce que vous avez aux pauvres, à ceux qui sont autour de vous, aux nécessiteux. Et consacrez une partie de votre nuit à la prière, au moment où les gens dorment. Et je vous promets que vous rentrerez au paradis. Telles furent les premières paroles que le prophète prononça et qui atteignirent les oreilles de Abdullah ibn Salama. Et il se faufila, n'est-ce pas, dans la foule, afin, n'est-ce pas, de regarder le prophète paix sur lui, de scruter son visage, de l'admirer. Et il a dit, quand j'ai vu son visage, j'ai su directement que ce visage ne peut pas être celui d'un menteur. Il a dit, alors que le prophète paix sur lui écoutait sa voix, et il dit, j'atteste qu'il n'y ait de Dieu que Dieu, et que Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'il a fit la shahada et se convertit sur place à l'islam. Convaincu, n'est-ce pas, de ce qu'il a vu dans le Pentateuque, dans la Torah, n'est-ce pas, et de ce qu'il a vu en réalité. Il a touché du doigt la réalité. Il a vu que le prophète paix sur lui était exactement celui qui avait été annoncé dans la Torah. Et au prophète paix sur lui de lui répondre lorsqu'il a attesté la prophétie du prophète paix sur lui et l'unicité de Dieu d'abord. Il dit, qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Al-Hussein ibn Salam. Et le prophète lui dit, tu t'appelleras aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Abdallah ibn Salam. Et voici que c'est le nom qu'il garde, chers frères et sœurs. Il est mort il y a des siècles et des siècles, mais on le reconnaît par Abdallah ibn Salam. Une très belle histoire. Elle est courte, elle est très belle. Cet érudit, chers frères et sœurs, érudit dans la connaissance de la Torah, sera aussi érudit dans l'islam. Puisque le prophète paix sur lui a dit, le jour où vous perdrez Omar, Ali et Othman, si j'ai bonne mémoire, référez-vous à Abdullah ibn Mas'ud. Et parmi ceux qu'il a cités, il a dit Abdallah ibn Salam. Abdullah ibn Mas'ud est connu pour celui qui maîtrisait le Coran. Mais il a aussi cité Abdallah ibn Salam. Ce qui veut dire qu'il a aussi eu une telle érudition dans notre religion. Alors Dieu l'a placé haut. Et aussi ce que vous devez savoir est que c'est un homme qui fut promis au paradis. Dieu, le prophète paix sur lui de son vivant, lui a promis le paradis. C'est-à-dire qu'un jour, alors chers frères et sœurs, il y avait un groupe de personnes qui étaient assis à la mosquée et Abdullah ibn Salama était rentré. C'était à une époque où le prophète ne vivait plus. Et ils ont commencé à dire, voici une personne qui rentrera au paradis. Aussitôt, il y a une personne dans ce groupe qui a entendu ça et il s'est précipité pour demander à Abdullah ibn Salama pourquoi est-ce que ces gens ont dit qu'il va rentrer au paradis. Et il lui a répondu, ils le disent à cause d'un rêve que je fis à l'époque du prophète paix sur lui. Et il lui raconta le rêve. Il dit qu'un jour j'ai fait un rêve, je me trouvais dans un jardin luxuriant et grand. Ensuite il y avait un poteau électrique, métallique plutôt, au milieu de ce jardin. Et en haut il y avait comme une poignée. Voilà, une poignée. Et on me dit de monter. Alors je disais que je ne pouvais pas. On m'aida à monter jusqu'à ce que je touche le poignet. Et il a touché le poignet. C'est ainsi que lorsque le prophète paix sur lui expliqua le rêve, il a dit que le jardin du paradis était en vérité le paradis lui-même. Ensuite, le poteau métallique était au fait le chemin, n'est-ce pas? L'anse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le poignet était au fait la vérité, la seule vérité qu'il devait, n'est-ce pas, saisir pour entrer au paradis. C'est ainsi que le prophète lui a dit qu'il va rester sur la vérité, il va s'accrocher à la vérité jusqu'à sa mort. Voici explique la raison pour laquelle il sera un homme du paradis. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette histoire de Abdallah ibn Salama? C'est de savoir que celui qui est sincère dans sa recherche de la vérité, Allah l'assistera à retrouver la vérité. Il y a parmi nous nombreux qui sont nés musulmans,
Mashallah, c'est une grâce de Dieu, c'est une miséricorde. Mais ceux-là qui ont eu cette chance inestimable d'être musulmans, nombreux sont parmi eux qui n'ont pas au fait la sincérité dans leur adoration. Ils prennent leur religion en raillerie. Ils ne sont pas aussi concentrés à apprendre à étendre leur horizon de savoir pour vraiment comprendre la religion. Et c'est pourquoi il y en a qui apostasient, qui quittent l'islam, malheureusement, car n'ayant pas eu le savoir pour s'accrocher à la vérité. Mais par contre, regardez cet homme, Abdallah ibn Salam, bien qu'il fût un érudit de sa religion, il était fidèle, n'est-ce pas, à son livre, il s'accrochait à son livre, il étudiait avec fermeté, avec assiduité. Ça me rappelle lorsque Dieu disait à Yahya, accroche-toi à la Torah et étudie la Torah avec assiduité. C'était ce que était Abdullah ibn Salam. Donc il a étudié avec assiduité, c'est ce qui l'a poussé à rentrer à l'islam. Et il y a une partie que j'avais oubliée. Lorsqu'il est rentré, il s'est converti à l'islam, le prophète paix sur lui avait accueilli, n'est-ce pas, un groupe de religieux, n'est-ce pas, de Médine. Et en complicité, en bonne complicité avec Abdullah ibn Salama, le prophète paix sur lui voulait vraiment les inviter à l'islam. Alors Abdullah ibn Salama suggéra au prophète ceci: ils croient en moi, ils ont confiance en moi. Donc, si tu leur demandes, que feriez-vous si Abdullah ibn Salama s'était converti à l'islam? Cela pourrait, n'est-ce pas, les pousser à se convertir. Donc Abdullah ibn Salama était resté dans une pièce de la maison du prophète paix sur lui à Médine. Lorsque le prophète s'entretenait avec les religieux, n'est-ce pas, en question, il leur a demandé à un certain moment, que feriez-vous? D'abord, il leur a demandé, connaissez-vous Abdullah ibn Salama, qui est-il? Et ceux-ci ont répondu, c'est le meilleur parmi nous, le fils du meilleur parmi nous, et le plus instruit. Alors il demanda, que feriez-vous si ce dernier se convertissait à l'islam? Et les chefs religieux ont dit, c'est impossible. Il est impossible que celui-ci se convertisse à l'islam. Au regard de sa connaissance de la Torah, il nous enseigne la Torah, il est accroché à la religion de Moïse. C'est ainsi que Abdullah ibn Salama fit subrepticement irruption dans la salle, puis il dit La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Oh, il ne fallait pas. Les chefs juifs ont commencé à le mépriser, à l'insulter. Voilà, puisqu'ils se disent que c'est impossible, c'est inconcevable que ce dernier se convertisse à l'islam. Cela montre la sincérité de l'homme, qui malgré le fait que ceux-ci l'ont renié, il est resté accroché à la vérité. Donc, chers frères et sœurs, restons accrochés à la vérité. Abdullah ibn Salama est un exemple. Voilà. Que nous soyons musulmans ou non musulmans, celui qui est sincère, elle a le guide vers le chemin droit. Il s'agit ici du chemin droit. Celui qui est sincère sera toujours guidé vers la vérité. Ça me rappelle pour finir aussi l'histoire de Salman al-Farisi. Même chose. N'est-ce pas, qui est quitté de la religion du zoroastrisme pour devenir musulman à travers son périple. Il a fait un long voyage jusqu'à ce qu'il est arrivé à Médine, où il fit la rencontre du prophète paix sur lui, et aussi ce qui lui a permis, n'est-ce pas, de découvrir des signes, voilà, qui démontrent la prophétie du prophète paix sur lui, tel que le sceau de la prophétie qui était sur son dos, le fait qu'il ne mangeait pas l'aumône, mais qu'il mangeait plutôt des cadeaux. Lorsqu'il a fait, n'est-ce pas, il s'est rendu à l'évidence, voilà, de toutes ces preuves, puisqu'il a essayé, n'est-ce pas, de donner l'aumône au prophète paix sur lui, qui a refusé. Et le lendemain, il lui a donné des cadeaux, chose qu'il accepta. Et le prophète paix sur lui fit l'honneur de lui permettre de voir le sceau de la prophétie, qui était une protubérance au niveau du dos. C'est ainsi que Allah le guida vers la vérité, et il fut l'un des meilleurs compagnons du prophète paix sur lui. Donc, en fin de compte, si on devait retenir un seul conseil aujourd'hui, c'est la sincérité. Soyons sincères dans le cheminement vers la vérité, afin qu'Allah nous assiste à connaître la vérité et à rester sur la vérité jusqu'à notre mort.
On se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.